Lorsque la société a pris la décision de se séparer de vous, elle vous envoie généralement vers un responsable des ressources humaines. Cette personne a pour rôle soit de suivre un processus juridique lié à la séparation, soit de parler au nom de l'entreprise dans le cadre d'une négociation de départ. Dans le cadre du processus que nous observons habituellement, cela permet surtout à votre responsable hiérarchique de ne pas s'occuper de votre situation. Il ne la maîtrise pas vraiment. Il n'a pas envie de s'en occuper, car fondamentalement, cela va lui faire perdre beaucoup de temps et va lui rapporter rien du tout, surtout qu'il a d'autres projets plus prioritaires. Enfin, il n'aura peut-être pas non plus le courage de s'en occuper personnellement, sachant qu'il aura peut-être du mal à assumer sa décision de se séparer de vous. Toutefois, demandez-vous qui a le maillon faible dans le cadre de votre négociation, puis qui a le plus intérêt à régler votre dossier le plus rapidement possible et sans vague. Dans le cadre de son métier, le ou la DRH est tout sauf un maillon faible. Il peut se battre pour accompagner la décision de sa société au moindre coût, et c'est normal, c'est son métier. À titre personnel, il n'a pas pris la décision de vous licencier. Il ne se sent redevable de rien vis-à-vis de vous. Par ailleurs, dans la plupart des cas, il va chercher à trouver une solution amiable, mais celle-ci sera souvent à minima, et souvent basée sur un risque juridique que la société a estimé. Cette personne sera insensible à des leviers psychologiques, engagement que votre responsable hiérarchique n'aurait pas tenu, qualité de la relation avec votre responsable hiérarchique, etc. À des risques économiques, risques éventuels que vous pouvez laisser planer quant à votre relation de proximité avec les principaux clients de la société. C'est de bonne guerre dans le contexte des négociations. Risque de dégradation de l'image de l'entreprise et de ses responsables, etc. De plus, il est payé pour ce genre de situation et a le temps de s'y consacrer. Enfin, il est très rare que des fonctions de ressources humaines aient un budget spécifique et la capacité d'arbitrer au sein même de ce budget. Autrement dit, c'est rarement eux qui ont l'argent. En résumé, malgré vous, vous entrez en négociation avec une personne qui a très peu de raisons de vous donner satisfaction, qui est très peu sensible à vos leviers et qui n'a que très rarement une totale autonomie pour négocier avec vous. A contrario, qu'en est-il de votre responsable hiérarchique? Il a forcément pris ou contribué à prendre la décision de se séparer de vous. Par ailleurs, avec le temps, vous avez créé avec lui une relation forcément extra-professionnelle et à minima affective. Enfin, sa décision de se séparer de vous n'est pas neutre. Une mauvaise gestion de votre dossier aura indéniablement des conséquences sur son image en interne, voire tout simplement son appréciation comme manager. La meilleure façon pour votre ancien responsable hiérarchique de gérer votre dossier est de ne pas le gérer. Et surtout, de ne pas vous affronter en direct. En transmettant votre dossier au DRH, il se couvre d'un point de vue politique et réduit considérablement son exposition personnelle en cas de mauvaise gestion de votre dossier. De plus, il est humainement assez difficile pour tout le monde de regarder droit dans les yeux une personne que l'on vient de licencier, surtout s'il peut y avoir des motifs fallacieux. Par conséquent, il se sent forcément faible face à vous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et veut éviter la confrontation directe. Il est également très sensible à des leviers de type économique, image de marque, contrairement au DRH. Enfin, et ce n'est pas rien, c'est lui qui généralement paye vos indemnités de rupture. Autrement dit, il y a les points de faiblesse et en plus, il détient les cordons de la bourse. Maintenant, que faire si votre responsable hiérarchique refuse de parler et transfère systématiquement votre dossier vers le DRH? Comment remettre la discussion dans le bon sens afin qu'elle soit équilibrée? Comment, tout en respectant le DRH dans sa fonction, négocier avec le maillon le plus faible, à savoir votre responsable hiérarchique? La technique consiste à commencer à discuter avec le DRH, car généralement, ce sera votre premier interlocuteur. De plus, vous n'avez aucune autorité ni aucune légitimité pour refuser le dialogue à une personne qui vous le propose.
Vous faites votre négociation classiquement avec le DRH. Une fois que vous aurez sa meilleure proposition, et malheureusement cela vient très vite lorsque les discussions ont lieu avec le DRH, vous retournez voir votre responsable hiérarchique. S'il refuse de vous recevoir, n'hésitez pas à lui envoyer des emails. À force, et surtout si vous y mettez les formes, notamment le respect, il devrait accepter de vous recevoir. Une fois le rendez-vous pris, vous revenez dans un jeu de négociation beaucoup plus équilibré. Continuez la négociation. Une fois l'accord obtenu, il y a extrêmement peu de chances que le DRH s'y oppose. Ce processus est le seul qui soit vraiment efficace dans le cadre d'une négociation de départ. Cependant, il suppose d'être extrêmement habile et minutieux pour respecter les individus et faire preuve de ténacité pour obtenir des rendez-vous avec des personnes qui feront tout pour vous éviter. C'est la condition pour une négociation réussie.